L'île d'Orléans va vibrer au son du rock cet été avec le légendaire rocker québécois Michel Pagliaro. Le spectacle va avoir lieu directement sur le site des loisirs de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Et pour nous en parler plus en détail, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec M. Normand Robitaille de Musique, Arts et Culture qui organise l'événement. Monsieur Robitaille, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien, et vous? Ah oui, ça va très, très bien, oui, oui. Parlez-moi du spectacle de Michel Pagliaro. Ça va être une grosse soirée le 22 juin prochain? Oui, le 22 juin prochain, ça va vraiment être une belle soirée avec un icône de la musique québécoise. Michel Pagliaro est connu pleinement au Québec. Il y a beaucoup de monde qui peuvent chanter les chansons de Michel Pagliaro. Ils ont été élevés avec Michel Pagliaro. Fait que c'était un plaisir de l'avoir à l'île d'Orléans cette année, oui, le 22 juin. Oui. L'année passée, vous avez réussi à avoir Éric Lapointe. Cette année, c'est Michel Pagliaro qui va venir à l'île d'Orléans. Comment on fait pour attirer des gros noms comme ça à l'île d'Orléans? Bien là, comme c'est parti là, avec l'ambiance qu'on crée, puis le fait qu'on reçoit les musiciens de bonne manière, on n'est pas des groupies, on est vraiment là pour bâtir un spectacle, faire plaisir aux gens. Bien, c'est rendu que c'est les musiciens qui attendent parler de nos activités, puis ils veulent venir nous voir. Il faut quand même faire une approche avec les agents. Ça se fait bien, ça se fait bien. C'est sûr que les dates, c'est toujours un petit peu... nous autres, on n'a quand même pas beaucoup de dates à placer, mais on réussit à avoir ça, puis ça fonctionne bien. Ouais, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. C'est Hélène et Odette qui travaillent sur ce côté-là, mais elle fait une bonne job, puis elle a réussi à avoir des bonnes ententes avec les musiciens, puis ça va bien. Parlez-moi plus en détail du concert en tant que tel. Oui, il y a Michel Pagliaro, le showman, oui. Mais il y a aussi un groupe qui l'accompagne. Hein? Oui, la première partie, c'est Amène Présage, c'est trois amis à moi. C'est un trio à la base, mais ils m'ont incorporé dans leur groupe pour faire... moi, je joue du saxophone ténor. Fait que j'embarque avec eux autres sur des pièces qui sont déjà en train de faire. Puis moi, ben, je m'amuse avec eux autres, là. Ouais, c'est trois bons musiciens. Le bassiste qui est chanteur, c'est Simon Labrec. Après ça, tu as Stéphane Bouliane qui est à guitare, il chante. Puis il y a le drummer qui est Marco Matt. Lui, il joue du drum, puis il chante aussi, il fait des backs. Franchement, c'est un super de beau trio. Puis on fait du rock classique. C'est toutes des tunes que les gens vont connaître. On passe par du Led Zeppelin, du AC/DC, mais moi, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de tunes qu'il n'y a pas de saxophone dedans. Okay. Fait que je peux vraiment emmener ma vision de la musique. J'y vais vraiment mélodique, j'ajoute des petits points, des fois un peu plus rock, un peu plus... c'est vraiment intéressant comme travail, puis ils me permettent de le faire avec eux autres sur la majorité des tunes. Ouais. Mais là, vous allez réchauffer la foule pour Michel Pagliaro. Comment on se sent l'idée de faire la première partie de ce géant de la musique québécoise, on va se le dire, là? Comment on sent? C'est... Fébrile? Ben... Oui, mais j'étais un peu habitué de le faire. Ça. Okay. De ce côté-là, je me suis tout le temps permis d'embarquer avec plein de... Ben, je parle pour moi, je parle pas pour les autres, mais les autres, ils font ça à l'année, faire de la musique. Mais moi, je suis habitué d'embarquer sur une scène, je joue à l'oreille, puis... Si ça fonctionne bien, mais ça, je m'embarque, puis c'est le fun, puis on a du plaisir. C'est sûr que les gens sont là pour voir Pag, mais il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir pour voir Amène Présage aussi. Puis c'est le même genre de rock. C'est un vrai rock classique. C'est de la musique intéressante. Puis c'est du monde que le monde va danser, ils vont triper. Ça fait que c'est pas trop gênant de faire la première partie de Pagliaro. Comme ça, hein? Non. J'aimerais qu'on mette l'emphase sur l'ambiance. Oui, il y a le spectacle, mais il y a aussi les à côté. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces soirées-là sont spéciales? En partant, vous arrivez dans un très beau village qui est le village de Saint-Laurent, île d'Orléans. Vous avez la marina, vous avez le quai, les gens arrivent dans l'après-midi, en début de soirée, il fait clair le 22 juin. Fait qu'on a le fleuve, la marée haute, la marée basse. Vous avez le chapiteau au terrain des loisirs, ça abrite les gens. S'il fait trop soleil, les gens aiment ça être un petit peu plus à l'abri. Ça fait que c'est vraiment ça. Les gens ne sont pas inquiets d'avoir de la pluie ou du soleil. Tout est installé là, un bar, et il va y avoir une roulotte avec de la bouffe. Fait que les gens, ils s'installent là. Puis de plus en plus, on a, avec l'île en blues, parce que c'est quand même Musique, Arts et Culture qui organise l'île en blues, les gens, ils s'installent en dessous du chapiteau, sont comme habitués à leur petit coin. S'ils veulent un petit peu moins de musique, ils se retirent un petit peu, ils peuvent discuter. S'ils veulent avoir un peu plus d'ambiance de spectacle, ils sont un peu plus proches. Fait que le chapiteau permet ça. C'est vraiment le fun pour ça. Je pense qu'il y a des gens aussi de l'extérieur de l'île qui vont venir assister au spectacle. Vous aviez justement des indications pour le chemin, parce qu'on n'a pas besoin de faire le tour de l'île d'Orléans. Ah, c'est à Saint-Laurent, les gens font souvent l'erreur. Bien, les gens fonctionnent avec Google, mettons, puis ils vont faire le tour de l'île. Tandis que si vous arrivez vraiment à la lumière, à l'île d'Orléans,
au dépanneur Ferland. D'ailleurs, on vend des billets là. Les gens passent tout droit. C'est à 10 minutes de la lumière. C'est vraiment dans le village de Saint-Laurent. Ça fait qu'on ne peut pas se tromper. Puis c'est tout terrain des loisirs. Parlons-en des points de vente. Oui, il y a le dépanneur Ferland, mais j'imagine qu'il y a des billets qui sont en vente à d'autres endroits. À Côte-de-Beaupré, on a chez Charlie, on a Joanne qui est là, qui est à réception, qui est propriétaire, qui nous offre l'opportunité de vendre des billets. Donc, on en vend quand même pas mal. C'est à Côte-de-Beaupré, dépanneur Ferland. Il y a aussi un dépanneur à Saint-Laurent. Après ça, on a aussi l'Impérial Belle qui nous permet de vendre des billets sur Internet. Les gens qui sont à l'extérieur vont passer par là. Sinon, il y a à mon numéro de téléphone qui est le 418-828-1177. Puis là, les gens peuvent acheter aussi des billets chez nous. On est rendu avec un petit truc exprès pour avoir des cartes de crédit. Ça fait que c'est le fun. On est équipé pour vendre des billets un peu partout. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des forfaits? Comment ça coûte pour assister à ce spectacle-là? Pour le spectacle, c'est 35 $. Les taxes sont incluses. À la porte, ça c'est en pré-vente. À la porte, c'est 40 $. Mais vraiment, on a une très belle prévente. On a plus que la moitié des billets de vendus. Habituellement, on vend avant un spectacle à peu près le tiers des billets. Mais là, parce qu'on s'attend à peu près à 400 personnes. Puis l'avantage d'un chapiteau comme on a, c'est que si jamais on a plus de monde, probablement c'est ça qui va arriver, bien, on agrandit le chapiteau, on avertit une semaine d'avance, puis on est capable d'agrandir le chapiteau. En terminant, si les gens avaient des questions, peut-être des gens qui voudraient obtenir plus d'informations, à quel endroit ils peuvent obtenir justement le maximum d'informations concernant cette soirée-là? Bien, vous pouvez toujours aller sur www.l'île-en-blues.com. Vous allez avoir l'information. C'est sûr qu'on ne veut pas mêler les gens, l'île en blues, le spectacle de PAG, mais tout est parrainé par Musicart et Culture. Donc, c'est nous autres qui organisons ça. Puis, on a Orage Communication qui fait notre site Internet, puis qui nous aide à faire les posters, qui nous aide à faire tout ça. Fait que c'est sûr qu'en allant là, vous allez avoir toute l'information pour le spectacle comme tel. Ouais. En résumé, c'est la soirée à ne pas manquer cet été, le 22 juin? Habituellement, les gens qui viennent à l'île puis assistent à nos spectacles sont toujours enchantés quand ils repartent. Puis bien des couples qui se sont formés à nos spectacles, mais c'est tout du monde super le fun, ils ont tous des beaux sourires, puis ça fait toujours de la magie. Ouais. M. Robitaille, merci beaucoup d'être passé nous voir en studio ce matin. Ça me fait plaisir, puis j'invite tout le monde à venir nous voir. Merci.